Bonjour à toutes et tous, vraiment content de vous retrouver après cette vraiment longue période d'arrêt forcé un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je reprends avec grand plaisir et je voudrais vous proposer aujourd'hui une série de petits tutos. Je vais démarrer une série là sur les prochaines semaines avec des tutos relativement courts. Je vais essayer de faire des vidéos relativement courtes. Tout simplement pour vous distiller des petites astuces que j'ai apprises et que j'utilise les 3/4 du temps pour pouvoir en fait être toujours dans le thème du partage, savoir dépanner soit des pêcheurs confirmés, débutants ou des pêcheurs très réguliers comme moi qui auraient besoin des fois d'apprendre une nouvelle astuce ou pas. On a toujours besoin d'apprendre une info supplémentaire qui peut nous dépanner au bord de l'eau. Le but étant savoir faire des choses simples, savoir connecter un fil à un moulinet, savoir raccorder un leurre sans agrafe, savoir attacher une agrafe ou un émerillon. Tout ça dans l'idée de vous faire gagner du temps de pêche. Rien de plus désagréable d'être au bord de l'eau que d'être embêté par un montage parce qu'on ne connaît pas forcément le bon nœud ou le nœud fiable à faire. On a des conditions des météos qui sont changeantes au bord de l'eau. Il faut savoir faire des montages simples, mais des montages solides et fiables. Et surtout rapides à être mis en œuvre. Parce que quand on vient au bord de l'eau, on n'a pas tous le temps de pouvoir pêcher des journées entières. On a des fois qu'une heure ou deux pour pêcher par semaine. Donc il faut savoir faire des montages rapides, solide, pour pouvoir optimiser son temps de pêche et donc prendre du plaisir et avoir le plus de chances de prendre du poisson. Donc je voudrais aborder des thèmes par contre particuliers par tuto, à savoir que je vais aborder un thème précis avec un ou deux nœuds pour pouvoir vous montrer des petites choses simples. Et ça sera uniquement par thème. Donc aujourd'hui, je vais aborder le thème de connecter son fil à sa bobine de moulinet. Je l'avais abordé sur une précédente vidéo, mais qui était un peu plus longue. Et je voudrais repartir du coup avec des thèmes bien précis. Aujourd'hui, pourquoi je voudrais insister sur ce tuto-là, c'est que je retrouve beaucoup de clients qui me demandent d'installer le fil sur leur moulinet parce que beaucoup ne le savent pas. Donc soit c'est des pêcheurs débutants ou n'ont pas de nœud fiable en tête pour pouvoir le faire eux-mêmes à la maison. C'est vrai que ça paraît bête de connecter un nylon à son moulinet, mais quand on n'a pas un nœud fiable en tête, on ne sait pas le faire tout simplement. Il faut que ça soit un nœud fiable dès le départ parce qu'un nœud qui peut avoir tendance à glisser ou à se desserrer serait dramatique dans le sens où tout votre fil ou votre tresse va tourner autour de l'axe de la bobine. Donc le frein de votre moulinet ne sera absolument plus efficace, ne servira plus à rien. Il faudra tout réenlever, tout réinstaller. Donc il n'y a rien de plus détestable que d'avoir à tout refaire quand on a effectué le remplissage de 200 mètres de fil ou de 200 mètres de tresse sur un moulinet. Donc deux aspects là-dessus. Un nœud fiable, alors je déconseille souvent de démarrer avec un remplissage 100% tresse parce que à part dans certaines pêches particulières comme des pêches à la carpe avec des déposes très lointaines, du jigging en zone profonde où on a besoin de plusieurs centaines de mètres, on va avoir besoin de 100-150 mètres maximum dans la plupart des pêches conventionnelles, que ce soit au leurre ou dans d'autres types de pêches, 100-150 mètres de tresse suffisent largement. Donc le problème, c'est qu'on va avoir souvent des bobines de moulinet qui prennent beaucoup plus que ce que la bobine propose. Donc on va avoir par exemple un moulinet qui prend 200 mètres, si on n'a que 130 mètres de tresse, on ne va pas pouvoir mettre 130 mètres de tresse, il va manquer 70 mètres de remplissage pour avoir un moulinet bien rempli, avoir un défilement de tresse ou de fil optimal. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un backing, un fond de bobine. Prenez le fil le plus simple possible, un fil d'entrée de gamme, un fil peu cher. C'est juste pour faire un fond de bobine, un remplissage, pour pouvoir ensuite installer la tresse. Donc on va parfois avoir à mettre 50-60 mètres de nylon pour ensuite installer la bobine de tresse neuve et avoir un remplissage parfait en bord de bobine. Deuxième cas de figure, c'est que si on pêche par exemple au posé ou certaines pêches au leurre qui nécessitent de mettre du nylon plutôt qu'une tresse comme les pêches au crankbait par exemple, on appréciera un peu plus le nylon, l'élasticité, ce qui évitera d'avoir des retours un peu trop violents par rapport à la tresse, comme les cranks sont des leurres qui tirent beaucoup, on va préférer parfois pêcher en nylon sur ce type de pêche-là. Ou alors sur des pêches opposées, si vous pêchez aux appâts ou quoi que ce soit, il faut savoir faire un bon nœud de départ. Donc dans les deux cas de figure, faire un backing pour ensuite mettre de la tresse ou mettre 100% de nylon sur votre moulinet, le nœud de départ est super important. Donc je vais vous en présenter deux que j'utilise tout le temps parce qu'ils sont fiables et très rapides à être mis en œuvre pour pouvoir du coup installer votre fil efficacement dès le départ. Donc on va aller voir un petit peu sur la table de travail ce qui se passe. Voilà, donc les produits élémentaires, on va dire la bobine vide pour vous montrer, la petite paire de ciseaux pour parfaire les montages et j'ai opté sur mes tutos sur du fil bleu pour que ce soit un petit peu plus confort pour vous pour voir à l'écran. Voilà, donc le premier nœud de montage, c'est celui que j'utilise 80% du temps parce qu'il est très simple et il est vraiment fiable et surtout ultra rapide. On va venir créer une boucle ici. Donc
je vais essayer de vous répéter les gestes plusieurs fois. Donc une boucle simple, on vient simplement pincer entre les deux doigts. On a un fil excédentaire qu'on va faire passer 3 fois à l'intérieur de cette boucle-là. Donc on vient passer une fois, on vient le passer une deuxième fois, une troisième fois. Tout ça, en fait, juste pour fabriquer en fait une protubérance, un nœud d'arrêt. Donc, comme tous les nœuds à serrer, humectez souvent, même si c'est un nœud de départ, humectez votre nylon, que ça soit avec de la salive ou un petit peu d'eau, pour éviter l'échauffement et du coup réduire les capacités mécaniques et la résistance du fil. Donc, on va venir serrer tranquillement cette boucle dans laquelle on est passé 3 fois avec le fil excédentaire. Pour créer simplement, j'espère que ça se voit un petit peu à l'écran, on va avoir une protubérance ici. Ça va faire un nœud triple ici, donc une petite excroissance. On vient couper à 2 mm de cette excroissance-là pour avoir un nœud quand même propre et pas avoir 10 cm de fil qui dépasse. Voilà, donc on élimine le surplus. Donc on va avoir cette petite protubérance ici, là, tac, coupée à 2-3 mm au-dessus. Donc c'est uniquement pour fabriquer un nœud d'arrêt. Je m'explique, on va venir, donc pour ce nœud-là, rien de plus simple, on va venir coiffer la bobine, on passe simplement autour. Donc, on est passé autour de notre bobine simplement comme ça. On va avoir du coup, d'un côté le fil qui va à la bobine, de l'autre le côté du fil avec la petite protubérance qu'on a créée au départ. En fait, on va venir simplement passer avec le bout excédentaire autour des deux fils pour créer une boucle d'étranglement. Donc, on vient passer dessous. On prend les deux fils en même temps, on crée une boucle mécaniquement du coup, on repasse simplement avec la petite protubérance qu'on a fait ici, là, à l'intérieur de la boucle. Hop, donc on vient passer, on a pris les deux fils ensemble, on passe à l'intérieur ici. Ce qui fait en fait mécaniquement, on vient créer simplement une boucle qui emprisonne les deux nylons en même temps. Donc je vais le refaire vite fait pour vous montrer. Donc, on passe autour de la bobine simplement comme ça. On a notre bobine qui vient le fil qui vient de la bobine, le petit morceau avec l'excroissance ici. On vient donc pincer nos deux fils ensemble. Donc on passe du coup notre fil avec l'excroissance en dessous. Hop, on vient en dessous les deux fils. Et en fait, comme ça crée une boucle, on revient simplement repasser à l'intérieur. Tac, voilà. On prend les deux fils et voilà, on a créé cette boucle ici qui est coulissante mais qui retient les deux fils en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la serrer, commencer à la serrer, toujours un petit peu mouillé ici. On va venir la serrer. Pourquoi? On va commencer à tirer donc du coup progressivement le nylon principal de la bobine. Et ce qui va se créer, c'est que en faisant des petits mouvements comme ça gauche-droite, le fil donc excédentaire va être aspiré. Et comme on a créé une petite protubérance d'arrêt, la boucle d'étranglement qu'on a fait à l'instant va venir en buter avec la petite protubérance ici. Donc j'espère que ça se voit bien. Et en fait, quand on tire, les deux se mettent en butée l'une contre l'autre et voilà un nœud parfaitement serré. On va pouvoir du coup bobiner sans risque de glisse aucunement. Voilà, ça c'est le nœud vraiment le plus simple que je conseille, que j'utilise depuis des années. Donc petite protubérance, on passe autour, on crée une boucle d'étranglement en emprisonnant les deux, on repasse à l'intérieur et l'une contre l'autre vont venir se rencontrer. Et en fait, on va donc créer ce petit raccord qui va venir en buter sur la protubérance du départ. Voilà, un nœud super simple et surtout très fiable. Donc, on va couper, je vais vous présenter le second. Donc, toujours aussi simple, hein. Alors là, on va avoir du coup mécaniquement deux boucles à faire. Donc, on vient croiser donc, du coup les fils comme ça. Voilà, donc on crée une grande boucle. On a toujours le fil excédentaire, on a créé mécaniquement une boucle, simplement pincée entre les deux doigts, comme ça. On va créer une petite boucle, toujours avec le même geste, qu'on vient également pincer entre nos deux doigts. Donc, on va avoir ici une grande boucle, mécaniquement une deuxième à l'intérieur, plus petite, le brin excédentaire ici. Avec ce brin excédentaire, on va venir passer dans la petite boucle et en emprisonnant les deux brins de fil en même temps, donc la grande et la petite. C'est-à-dire que dans cette petite boucle, on va pincer le brin excédentaire ici,
et on va venir enfermer les 2 fils en même temps comme ça, en tournant à l'intérieur de la petite uniquement. Donc on va faire 8 à 9 spires maximum. Donc on passe l'excédent de fil dans la petite boucle uniquement, ce qui va commencer du coup à tresser celle-ci. Donc on se préoccupe que de la petite et du bout excédentaire. On passe, voilà, tranquillement dedans 8 à 9 fois. Tac. 3, donc 4, 5, 6, 7. On va pouvoir faire 7 pour le besoin de la vidéo, ça suffit largement, hein. Voilà. Ce qui s'est passé, donc, c'est que du coup, on est passé à l'intérieur de cette petite boucle avec le brin excédentaire. Donc, on va venir bien maintenir le bout excédentaire de fil là, avec lequel on est passé à l'intérieur, avec le bord de la grande boucle, et on tire de part et d'autre. En fait, tout ça pour venir créer un nœud coulant. Donc, toujours pareil, on humidifie un petit peu le nœud qu'on vient de créer, on tire de chaque côté. Voilà, et en fait, ce qu'on vient de créer, c'est un nœud coulant, tout simple. Donc là, on se retrouve avec une grande boucle unique. On va venir couper, bien évidemment, à 2-3 mm, toujours après le nœud coulant qu'on vient de créer. Donc voilà, on a ce nœud qu'on peut déplacer à notre guise, c'est-à-dire qu'on peut resserrer et faire une toute petite boucle, ou au contraire, le desserrer et faire une très grande. Voilà, c'est juste un nœud coulant qu'on vient de réaliser. Donc, on va venir, l'avantage de ce nœud coulant, c'est qu'on peut doubler le fil au départ et donc optimiser l'adhérence sur la bobine. C'est-à-dire qu'on va, donc avec cette grande boucle, la vriller simplement comme ça. Tac, on tourne. Ça fait une boucle en forme de 8. Voilà. On vient donc rapprocher les deux, tout ça uniquement pour doubler la surface d'accroche. Donc on passe ces 2 fils autour de la bobine. On tire simplement comme ça. Et comme le nœud coulant se retrouve en haut, on va venir tranquillement le descendre ici. Hop, on vient le descendre sur l'axe de la bobine. Hop, voilà. Et une fois qu'on arrive en butée avec l'axe de la bobine ici, le nœud est quasiment serré, on vient maintenir un peu avec le doigt, quelques mouvements de va-et-vient droite-gauche, et voilà, un nœud parfaitement serré dès le départ, en fait, avec ce nœud coulant. Et là, on peut bobiner le fil sans aucun risque de glisse. Voilà, donc ça c'est le second nœud. J'espère que les tutos sont bien ressortis à la vidéo. Ça, c'est 2 nœuds que j'utilise du coup vraiment 100% du temps. Ils sont faciles, rapides à être mis en œuvre. Et voilà, aucune glisse, aucun souci de glisse autour de l'axe de la bobine, ils sont fiables. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, les thématiques de tutos comme ça, assez courts. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.